Un frère prier le Seigneur, je demandais à mon beau-père de prier le Seigneur. Nous te rendons grâce, bien-aimé Sauveur. Oui, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci parce que tu as tout préparé à l'avance, Seigneur. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, qu'il y a quelque chose pour chacun de que tu as préparé, Seigneur. Je te prie de remplir de ton serviteur, de le moindre de ton esprit, Seigneur, de lui donner cette liberté, Seigneur, pour que ta parole, Seigneur, puisse être révélée dans notre cœur, mon Dieu, que nous puissions nous tourner vers toi, mon Dieu, et que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur. Tu es celui qui change les vies, tu es celui qui opère des miracles, Seigneur, tu es celui qui transforme les vies. Je te prie ce soir de prendre tout en main maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un commencement. Il faut toujours qu'il y ait un départ. Il faut toujours que ça démarre à un endroit. Toujours. C'est comme nous, pour venir ici, nous avons démarré à un endroit. On a démarré le roman pour venir à Lyon. Vous comprenez? Mais entre Romans et Lyon, il y a des choses qui nous ont attendus. Il y a des choses qui ont été devant nous. Bien que c'est les frères de Lyon que j'ai dit qu'on allait à Lyon, mais entre Romans et Lyon, il y avait la route. Il a fallu respecter les interdictions, les signalisations, les panneaux d'indication. Il a fallu être vigilant. Ça a demandé des choses, vous comprenez? Et dans la vie, il y a eu un départ. Lorsque le peuple était en Égypte, il y a fallu un départ pour eux. Oui, mais comment faire un départ à ces gens qui sont enfermés, qui sont clôturés, qui sont emprisonnés pendant 430 ans sur les dures servitudes de Pharaon, l'homme qui les rend à des travaux pénibles qu'ils ne voudraient pas faire. Il est content qu'avec une petite habitation, avec un petit plat à manger, mais pourtant il leur fait vivre pendant 430 ans de misère. Qui va les sortir? Qui va leur amener un départ? Et Dieu se suscite un homme qu'on appelle Moïse. On connaît l'histoire. Et la Bible nous dit ceci. Lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse n'était pas trop d'accord pour y aller. Moïse voyait la mission trop grande pour lui. Il avait raison. Mais Dieu va parler ainsi à Moïse. Il va dire, l'Éternel dit dans Exode 3, verset 5, « J'ai lu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser ces oppresseurs, car je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter. Je redis, pour les faire monter dans ce bon et vaste pays. Amen. Je suis venu pour les sortir de la main des Égyptiens. Mais qui va nous sortir de la main de l'Égyptien? Qui va nous sortir de cette main-là, qui n'est pas une main facile, c'est une main difficile, elle ne lâche pas sa proie facilement. Et Moïse va dire, moi je suis envoyé aller là-bas. Oui, mais c'est pas toi, Moïse. Je vais me servir de toi, mais c'est pas toi. La Bible dit ceci, au verset 19, je sais que le roi d'Égypte ne te laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Gloire à Dieu. J'étendrai ma main, dit l'Éternel. Si Pharaon avait une main puissante, mais moi je connais la main du Tout-Puissant. Et c'est la main du Tout-Puissant qui a été libérée, le peuple qui était enfermé pendant 430 ans. Et Dieu leur a fait vivre un départ. Ils sont partis d'Égypte. Oui, je vous ferai monter dans un bon et vaste pays. C'est pas n'importe quelle marche. Tout à l'heure, le
c'est difficile, comment ça se fait que j'y arrive pas? Tu n'y arrives pas parce que justement, tu ne veux pas rentrer dans ce que Dieu veut te faire entrer. Parce que Dieu a des leçons à t'apprendre, il a des instructions pour toi. Il y a un peuple qui s'est fermé, lui, le pays. Il y a des hommes, pourtant qu'ils sont sortis et qu'ils se sont fermés la porte du pays. Pourquoi? Dans Nombre 14, verset 11, c'est Dieu qui parle, il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple va me négliger? Mais c'est possible de négliger? Ben oui, c'est possible. C'est possible. Je connais moi des gens qui viennent dans les réunions et qui négligent les réunions. Ils viennent, ils ressortent tels qu'ils sont, alors que Dieu voudrait les bénir. Dieu voudrait vous bénir ce soir. Il dit, mais jusqu'à quand? Alors il va dire ceci. Écoutez, c'est pour ça que je voudrais vous dire, attention. Attention. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, vous le lirez, Nombre 14, verset 22. Et c'est Dieu qui dit, tous ceux, écoutez bien, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ah ben oui, là, il faut faire attention, non? Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Tout cela, non, ils ne le verront point. Mais pourtant, ils ont sorti, ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges où? En Égypte, mais pas qu'en Égypte. Peut-être c'est peut-être ton cas, t'as peut-être vu, en Égypte, t'es encore dans ton péché, t'es encore enfermé dans ton Égypte, et Dieu pourtant, tu l'as vu agir. J'aimerais tourner vers mon beau-frère qui maintenant lui est chrétien. Mais Christ, combien de fois, alors que tu n'étais pas chrétien, Dieu t'a gardé? Tu n'as pas vu la main de Dieu agir? Combien de fois tu as vu les prodiges alors que tu étais toujours en Égypte? Et pourtant, on méprise. On met ça sur le compte du hasard. Non, c'est pas le hasard. C'est la main de Dieu qui t'attire. Oui, mais il n'y a pas que ceux en Égypte. Il y a ceux aussi qui sont sortis, qui sont dans la marche au désert. Comment? Ben oui. Ça aussi, là, il faut qu'on fasse attention. Tout cela aussi, pareil. Il y en a qui se sont fermés le pays parce qu'ils ont méprisé dans les endroits que Dieu voulait les faire entrer. Et il y a des endroits dans la vie chrétienne qui sont primordiaux pour la vie chrétienne. Lorsqu'on lit le livre de l'Exode du chapitre 15 au verset 17, ça y est, ils sont sortis, mais à partir du chapitre 15 jusqu'au verset 17, Dieu maintenant va les faire entrer dans une nouvelle vie. C'est quoi? C'est une vie de sanctification. Dieu veut leur apprendre à se sanctifier, à se mettre à part, à se purifier. Ils arrivent aux eaux de Mara, Exode 15, 22. Ils ont soif, pressés par la soif. C'est sûr et certain, on n'est pas bête, il n'y a pas besoin de lire comment est l'eau. On le sait que l'eau était certainement pas boueuse et certainement pas vaseuse non plus. C'était de l'eau claire. Mais pourtant, malgré qu'elle était claire, malgré qu'elle semblait pure, il y avait toujours de l'amertume à l'intérieur. Ben des fois, ma vie à moi, ça va peut-être vous choquer, mais je vous le dis, oui, moi qui vous prêche, avant d'être sur l'estrade, je suis assis avec vous. Hier, je lisais ça et je pleurais sur moi-même. Pourquoi? Parce que je sens que Dieu est en train de m'attirer, que Dieu veut m'apprendre quelque chose, quoi. Ben lorsqu'ils sont rentrés, lorsqu'ils se sont baissés pour boire, la chose qu'ils ont vue, c'est le reflet. Et lorsqu'ils sont mis à boire, ils ont vu que leur vie était amère. Ma vie, des fois, elle est amère. Ta vie, elle est amère. T'as un caractère amer.
vie difficile avec ton mari, tu es un nègre, et pourtant tu as sorti d'Égypte. Et Dieu montre un bois, et par le bois, l'eau va devenir saine, elle va devenir buvable. Et moi, ce soir, j'aimerais dire comme Paul, je voudrais crucifier ma chair avec Christ. Oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on est nouveau, normalement, c'est un frère qui l'a dit ça l'autre jour, et j'ai été béni. TJ lui a été crucifié avec Christ sur la croix, et il a ressuscité un nouveau TJ avec Jésus. Et celui-là, normalement, il a toujours des petits défauts. Mais Dieu lui a donné la solution de s'arranger. Toujours une vie près de la croix, une vie près de la purification, une vie qui va nous amener de l'avant. Et là, Dieu va leur donner maintenant une nourriture qu'ils ne connaissent pas. Ah ben oui, lorsqu'on devient chrétien, on ne se nourrit plus des mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'on va dans le pays où coule le lait et le miel. On n'est plus d'Égypte. Là-bas, c'est un nouveau langage, une nouvelle nourriture, c'est des nouvelles instructions, des nouvelles lois. Et il faut déjà les apprendre. Comprenez-le, j'aimerais vous faire comprendre ça. Demain, on vient vers moi, je me prends moi en exemple, moi comme ça, je mets personne mal à l'aise. On me dit, TJ, tu vas partir en Israël dans quelques temps, prépare-toi, je ne sais pas quand, mais tu vas partir pour Israël pour toute ta vie, à toujours. Pour toute ta vie, tu vas partir là-bas en Israël. Ben, excusez-moi, vous savez ce que je vais faire? Pour pas que ça me fasse trop de choc, je vais commencer à m'intéresser au pays. Je vais commencer à m'intéresser à la nourriture qu'il y a là-bas. Je vais essayer de m'adapter à la même nourriture. Je vais me mettre à essayer d'apprendre l'hébreu. Ben oui. Pourquoi? Parce que quand j'arrive là-bas et que je garde le langage de la France, eux ils ne vont pas me comprendre et moi je ne vais pas les comprendre. Si je garde moi mon langage terrestre, comment je vais faire pour me faire comprendre lorsque je serai dans le ciel? Comment on va faire? Si je garde ce langage, si je garde tout le temps les mêmes goûts de la nourriture, si je suis attaché à la terre, mais je vais me trouver étrange, moi, dans le ciel. Dieu veut nous apprendre des leçons. Et Dieu est en train de bénir. Dieu les amène au rocher. Il fait frapper le rocher et l'eau sort en abondance. Mais laissez-moi vous dire, il y a 2000 ans que le rocher a été frappé. Tu peux toujours t'abreuver. Mais comment ça se fait que tu mènes toujours une vie chrétienne sec? Alors que ça fait 2000 ans que l'eau du rocher n'a pas cessé de couler. Est-ce que tu penses que ça veut venir t'abreuver un peu? Le livre des Proverbes dit c'est comme celui qui rêve, c'est comme celui qui a soif, qui rêve qu'il boit et il se réveille toujours languissant. Ah ben il y en a qui sont comme ça, ils viennent à la réunion, ils viennent avec une soif et ils repartent toujours avec la soif. Pourquoi? Parce qu'ils oublient de venir et d'aller au rocher qui a été frappé pour eux. Mais il n'y a pas qu'à la réunion, ce rocher coule aussi dans ton camping. Il coule aussi dans ta vie. Il coule chez toi, dans ton camion, tu peux être abreuvé. Dans ta voiture, tu peux être abreuvé. Pourquoi? Parce que ce rocher, il te suit. Gloire à Dieu. C'est le rocher qui te suit. Et puis lorsque je regarde du chapitre 18 au verset 24, maintenant ça y est, après la sanctification, après s'être appris à se laver, à voir leurs défauts, vous savez, tous les matins on va chiner. C'est pas tous les matins qu'on arrive à travailler. Moi il y a des super vaillants, ça j'en suis certain. Mais moi c'est pas tous les jours que je travaille. Et pourtant malgré que je travaille pas, dès que je rentre chez moi, je me lave les mains avant de manger. C'est bizarre. Pourtant, j'ai rien touché, j'ai pas travaillé.
Oui, mais la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Oui, mais moi, je pêche plus. Je vais plus dans le monde. Oui, certainement. Mais des fois, il y a des choses qui viennent et qui nous collent à la peau. Il y a des fois des choses qui viennent s'attacher à nous. Des choses insignifiantes, mais qui ne plaisent pas à Dieu. Je pense qu'il est bon, dans cette soirée, de faire le bilan de notre vie. Et après cela, c'est l'éducation. C'est lorsque le beau-père de Moïse vient et qui lui dit à Moïse, Moïse, t'as pas compris, tu vas te fatiguer, choisis des hommes capables, fais-les travailler avec toi, fais-les rentrer dans une collaboration, et puis ils commencent à travailler. C'est les 10 commandements qui sont donnés, c'est toutes les lois, c'est les fêtes de l'Éternel qui sont établies. Tu ne tueras point. Tu ne parleras point comme ça, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. C'est l'éducation, ça. Dieu les apprend à parler, Dieu les apprend à se comporter. Dieu leur dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que si là, moi, je ne fais pas cette éducation, ou là-bas, là-haut, c'est une vie de sainteté, comment je vais faire si j'arrive souillé? Alors que la Bible me dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Et puis après ça, après toute cette éducation, il a pensé à tout. Du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. Ça y est, Dieu veut les faire entrer dans l'adoration. C'est le plan du tabernacle. C'est le plan de l'autel, c'est le plan de l'autel de sacrifice, c'est le plan, si vous voulez, c'est les dimensions de l'arche de l'alliance, c'est l'autel des parfums. Ça y est, c'est le temps de quoi? C'est le temps de s'approcher de Dieu. L'accès est ouvert, ça y est, on peut s'approcher. Dieu veut qu'on ait une vie d'adoration. Pourquoi? Parce que là-haut, dans ce bon et vaste pays, que bientôt on rentre, frères et sœurs, la vie qui nous attend, c'est une vie d'adoration. Et si je n'apprends pas déjà à adorer ici, comment je vais faire pour adorer dans le ciel? Je vais m'ennuyer. Si là, ici déjà, c'est dur pour moi de rentrer dans l'adoration, je vais m'ennuyer, moi, alors dans le ciel. Il est bon d'apprendre à adorer Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez dire, moi, je suis en bas. Dieu me disait, t'es juif. Apprends à m'adorer. Ah oui, apprends à m'adorer. Sois fidèle dans la prière. Gloire à Dieu. Sois fidèle dans ta lecture. Voilà ce que Dieu me disait. Et nous avons besoin, pourquoi? Comme il l'a dit le frère tout à l'heure, bientôt. Vous y croyez encore quand même? Bientôt, on s'en va. Bientôt, on rentre dans ce grand et vaste pays. Ce pays qui n'est pas fait de main d'homme. Non. Ce pays qui nous a été préparé par la main de Dieu. Parce que s'il a sorti, c'est par sa main qu'il nous a sortis d'Égypte. Laissez-moi vous dire que c'est par sa main que nous rentrerons dans le ciel aussi. Oui, c'est par sa main. Je ne voudrais pas être long ce soir. Mais j'aimerais vous dire attention. Attention, ah ben oui, moi je vois que l'arrivée là-bas, je vois que l'arrivée. Et je fais pas attention. Oui, mais fais attention, tu vas crier le stop. Il risque l'accident. Fais attention, tu vas crier le célé-passage. Fais attention, tu vas prendre un sens interdit. Dieu t'a pas dit de passer par là, fais attention. Mais toi, tu te permets quand même d'y aller. Tu enfreins ce que Dieu te dit. Alors que là-haut, Seigneur Jésus, vous savez, je suis béni dans mon cœur. Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Tous les jours, Dieu sait ce que je vais vous dire là, et de plus en plus, je suis inspiré encore davantage, de jour en jour, d'aller au ciel. Je veux y aller, je veux rentrer. Parce que lorsque je lis la Bible, et que je vois, que je regarde ce qu'il m'a préparé,
Lorsque je suis chez moi juste et en lisant la parole, je ressens ses bienfaits. Mais qu'est-ce que ça va être là-haut, Seigneur? Qu'est-ce que ça va être là-haut? T'es pas pressé de partir, toi, Gino? Ben bientôt on s'en va, frère. Mais attention, avant d'aller dans le bon et vaste pays, rentrons dans les directions que Dieu nous demande. Si ce soir Dieu te demande de rentrer dans cette vie de sanctification, alors rentre-y. Si Dieu te demande de rentrer dans cette vie d'éducation, que ton langage n'est pas terrible, ton caractère n'est pas terrible, que tu dois tout apprendre, alors rentre dans cette vie d'apprentissage. Et toi, où c'est Dieu peut-être d'adorer Dieu? Rentre dans cette vie d'adoration. Il y avait un homme qui l'avait rentré, mais je ne sais pas comment ça se fait. Il s'est retrouvé au dehors de cette vie d'adoration. Il s'appelle Azaph, et lorsqu'il est dehors de cette vie d'adoration, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, mon pied allait fléchir, j'allais tomber. Pourquoi? Parce que je portais envie aux insensés, envoyé au bonhomme des méchants. Et qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses? Il a fallu que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Il a fallu que je rentre dans cette vie d'adoration. Il a fallu que je me remette à mon poste. Parce que Dieu m'avait choisi pour être à ce poste-là, devant l'autel, devant le plan de Dieu. Pour le louer, pour l'adorer. Et si ce soir tu as besoin de rentrer dans cette vie d'adoration, alors rentre-y. Ne néglige pas ce que Dieu est en train de te dire ce soir. Et je finirai juste avec ce verset. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Comme quoi c'est notre sécurité. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une justice rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je ne voudrais pas aller plus loin. C'était les mots qui avaient sur mon cœur. Mais ce soir, Seigneur, je voudrais que tu considères, de dire comment ça? Je croyais moi que j'étais sauvé, que j'étais sorti, puis ça y est, il y avait le ciel. Oui, c'est vrai. On y va, on y marche. Mais ne méprise pas la sanctification de ta vie. Ne méprise pas l'éducation que Dieu a à te donner. Et ne méprise pas l'adoration dans laquelle il veut te faire entrer. Et sur ces quelques paroles, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Gloire à Dieu. Ta parole, Seigneur, m'a fait du bien. Gloire au Seigneur. Ta parole m'a repris, Seigneur. Et même lorsque tu me reprends, c'est avec beaucoup d'amour. Seigneur, si tu me reprends, c'est parce que tu m'aimes. Si tu me reprends, c'est parce que tu veux dans ta présence. Si tu me reprends, c'est parce que tu veux que j'aille ton langage, Seigneur. Si tu me reprends, c'est parce que tu veux que je me sanctifie. Je veux te demander pardon parce que je ne t'ai pas toujours écouté. Ça m'a causé bien des torts de fois. Mais donne-moi avoir cette vie d'obéissance, Seigneur. Je ne connais pas l'auditoire, mais toi tu connais tout. C'est toi qui as parlé. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole. Seigneur, bénis ton nom. Gloire à Dieu.
Apprends-moi à t'adorer, Seigneur. Gloire au Seigneur. Ton nom soit loué, Seigneur. J'ai besoin d'apprendre encore beaucoup de choses, Jésus. Apprends-moi à mieux te servir, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire éternelle. Nous ta grâce. Seigneur, est à toi, Merci depuis l'école de Dieu. Ne sommes pas dignes dans cette soirée Gloire à de Dieu. prêcher ta parole, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. On a un petit moment devant vous. Gloire à Dieu. Je ne vais pas faire d'appel. Non, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu sais où tu as besoin de rentrer. Tu sais dans quelle situation tu te trouves. Mais ce soir, ne méprise pas ce que Dieu t'a dit. Serre la parole de Dieu contre ton cœur et mets-la en pratique.